chers, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On est parti, tirage à choix. Hop. Ok. Alors, on va prendre premier choix et deuxième choix. Ok. Alors, guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Pour la carte numéro 1 et la carte numéro 2, tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Voilà, pour la numéro 2. Donc, hop, je vous laisse choisir soit le 1, soit le 2, soit les deux, numéro 1, numéro 2. On est parti pour le choix numéro 1. Alors, guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc là, on est dans une profonde transformation. Au niveau physique, en fait, cette profonde transformation peut amener en fait certains maux physiques, des tensions. Donc n'hésitez pas à faire des étirements, des massages, aller voir le kiné ou l'ostéo si besoin. Si vous ressentez certaines tensions au niveau du corps, certaines douleurs qui se réveillent, n'hésitez pas aussi à aller voir la signification symbolique et spirituelle de l'endroit qui se guérit ou aussi au niveau de quel chakra ça a une influence. Pour l'émotionnel, c'est là de faire revivre certaines émotions, certaines sensations par différents supports et en fait de pouvoir faire circuler et libérer en fait les énergies et les émotions grâce à soit revivre certaines émotions, certaines situations qui ont été et qui sont douloureuses, soit par d'autres supports. Les rêves aussi peuvent contribuer et aider aussi dans cette guérison. Alors, ok, on va aller voir Osho Zen Tarot. Alors, on va voir le message un petit peu qui a envie d'être mis avec cette énergie de guérison physique et émotionnelle. Ça va toucher à l'intelligence émotionnelle, le QE. Enfin, et on est bon. Ok. Le courage. Du courage, du courage, du courage. Ok. La totalité, la maturité, la transformation, l'intégration et la voix intérieure. Intéressant. Alors, ça fait déjà une petite transition avec l'autre guidance pour l'écoute de la voix intérieure et ensuite passage à l'autre guidance après. Donc là, l'énergie principale, c'est le courage. Là, pour cette fleur, il faut beaucoup de persévérance pour pouvoir pousser parmi cette roche. Toi, tu t'installes ici? Bon, ça va. Ici, ça va. Hop, je te reprends ça par contre. Voilà. Et donc, besoin de courage en fait pour transmuter les énergies, accepter en fait de revivre ces émotions et de les ressentir. Là, c'est véritablement en fait un travail émotionnel qui a un impact sur le corps, sur le sommeil, sur l'appétit, sur la globalité. Donc, selon la sensibilité de chacun, il peut y avoir en fait certaines maladies, certains rhumes, certaines perturbations qui arrivent. Et ça demande du courage de pouvoir revivre certaines émotions qui ont été cristallisées et à l'époque qui n'ont pas pu être transmutées entièrement.
Et en fait, pourquoi il y a cette transmutation des énergies, pourquoi on doit revivre émotionnellement des situations qui nous ont déstabilisés dans le passé et qui ont été cristallisées dans le corps. Déjà, là, ça paraît un peu logique, c'est libérer les énergies et pouvoir en fait accueillir de nouvelles énergies à des vibrations beaucoup plus hautes. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à laisser jaillir les émotions. Et en fait, là, ce qu'on est en train de voir avec les cartes, avec la totalité, la maturité et la transformation, c'est ce côté en fait de devenir entier, de devenir soi, donc de réintégrer en fait des parties de nous-mêmes qui ont pu s'envoler, qui ont pu partir à cause ou grâce à des situations qui ont pu être déstabilisantes dans le passé, ou au contraire certaines qui ont pu être enrichissantes, mais finalement après il y a comme une sorte d'addiction qui peut se créer à une certaine dose d'adrénaline. Ceux qui ont par exemple des addictions au jeu, ou je pensais plutôt à la base à une addiction sexuelle, on peut dire que ça amène un sentiment de plénitude, de bien-être, mais qui est en fait extérieur à nous-mêmes. Et là, certaines situations ont pu mettre en état de manque au niveau de certaines addictions ou des remises en question profondes sur certains types de comportements qui compensent en fait émotionnellement des blessures, des schémas et en fait là avec la totalité et la maturité et la transformation, c'est pour véritablement réintégrer toutes les parts de nous-mêmes où il pouvait y avoir une compensation extérieure. Et là, c'est soit arrêter certaines compensations extérieures, soit en tout cas devenir plus conscient et plus mature sur l'utilisation de ces formes de compensation, afin de transformer et transmuter ces énergies en fait vers des énergies créatrices pour créer autre chose, créer une nouvelle réalité et créer de nouvelles énergies. Donc là, c'est en fait actuellement ce qui est en train de se passer, et il y a un temps d'intégration en fait pour que au niveau du corps les douleurs passent, que ce soit en fait transmuté dans une autre énergie, et en fait le corps se guérit largement tout seul, et parfois il a besoin aussi d'un petit coup de pouce, un petit coup de main, donc écoutez-vous bien si votre corps a besoin d'assistance et d'aide dans ce processus. Et là en fait c'est pour être à l'écoute de sa voix intérieure. Hop, je vous plonge dans les cartes pendant que je parle de cette dernière carte. Pour être à l'écoute de sa voix intérieure. Pourquoi sa voix intérieure? C'est en fait, là on voit qu'il y a les eaux avec les dauphins, c'est rentrer en soi, rentrer en fait dans ses profondeurs, et par un travail en fait plutôt de l'ombre, par un travail de nos failles, de ce que l'on ne veut pas voir, ce qui est douloureux pour nous, les blessures qui sont inhérentes à notre passage sur Terre et à ce que notre âme est venue expérimenter. Là, c'est d'écouter en fait sa voix intérieure aussi pour comprendre pourquoi j'ai besoin de compenser certaines choses, qu'est-ce que je compense et comment en fait transformer, transmuter ces énergies en quelque chose qui sera plus valorisant pour moi et pour l'autre. Donc, c'est faire preuve d'une certaine honnêteté avec nous-mêmes pour voir un petit peu pourquoi il y a ces systèmes compensateurs. Ok, donc il y a un deuxième message avec toujours le Sho Zen Tarot. On va brasser les cartes et on va voir et on va accueillir ce nouveau message. Alors,
On a l'existence, le rebelle et l'introspection. Ok. Alors là, ça parle d'un passage. Un passage d'une forme d'émancipation. Émancipation par rapport au modèle familial, au modèle sociétal, au modèle au moule que l'on voulait que l'on emprunte. Donc là, il y a eu quelque chose, une rébellion, il y a eu en fait un pas de côté fait avec une affirmation pour se libérer de ces chaînes et en fait prendre la responsabilité de sa propre existence, de son propre être intérieur en se disant tant pis si ma famille n'emprunte pas le même chemin, mes amis n'empruntent pas le même chemin, si la société, il y a un petit peu un chemin de traverse, eh bien je prends le risque d'exister par moi-même, de suivre le chemin intérieur que j'ai envie de suivre, et ça en fait de par une certaine forme d'introspection. On est allé chercher, puiser en nous-mêmes ce qui nous faisait vibrer, quel était l'appel intérieur, et finalement grâce à ça, eh bien il y a aussi une profonde transformation qui peut se faire là plus spécifiquement dans la matière. C'est comme si tout à l'heure c'était plutôt d'un point de vue énergétique où émotionnellement il y avait en fait une transformation nécessaire, et là finalement plutôt au niveau du mental, de l'intellectuel. Donc là les deux sont mis ensemble, un de point de vue émotionnel, l'autre d'un point de vue intellectuel et rationnel, de s'affirmer, de prendre position et donc de se mettre en action, et comme s'il y avait un alignement en fait entre ces deux polarités, entre le yin et le yang, entre le féminin, le masculin, entre l'action et l'introspection, qui se mettent au service d'un but commun. Donc là, en fait, c'est plutôt dans le calme intérieur, quand on dort, quand il y a ces moments de rien, que l'on peut intégrer aussi et confirmer ces moyens d'introspection, accueillir un petit peu ce calme intérieur. Là, avec le rebelle, c'est comme si les chaînes étaient toujours présentes, elles ont été libérées, mais il y a un côté peut-être un peu perdu. On ne sait pas totalement où aller, dans quelle direction se lancer. Et là, au niveau de l'action, il y a quelques freins intérieurs et extérieurs. Quand il y a des freins intérieurs, il y a des freins extérieurs pour véritablement se lancer dans une action pleine et entière des réalisations que l'on veut mettre en œuvre. Et en fait, il y a besoin de continuer de s'élever dans les énergies, s'élever en termes introspectifs, de calme intérieur, continuer de guérir cellulairement ces blessures, continuer de cheminer vers la réalisation de soi, pour que naturellement et au fur et à mesure les chaînes se dissipent d'elles-mêmes. Avec l'existence, c'est d'accepter une certaine forme de solitude à des moments donnés, pour pouvoir intégrer en fait ce qu'il y a à intégrer, et de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir ne
pas recevoir d'influence extérieure, mais véritablement être à l'écoute de son intériorité et de sa singularité profonde et unique qui appartiennent à chacun. Et c'est grâce à ce travail, en fait, parfois dans la solitude et de solitude, qu'il peut y avoir une certaine expansion, une élévation et que le phénix puisse renaître de ses cendres. Qu'il peut aussi y avoir des étincelles, des En fait, c'est être et devenir notre meilleur allié pour continuer de voir la beauté des situations malgré en fait le courage et les périodes difficiles que cette transition énergétique amène comme déstabilisation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des petits messages complémentaires? Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Alors, on a le 4 de denier à l'envers et le monde. Le monde avec le 4 de denier à l'envers. Donc, 4 de denier. Là, il y a une peur de manquer. Avec le 4 de denier, il y a une peur de manquer. En fait, c'est comme s'il y avait une forme de dualité entre j'ai envie de me lancer et de me consacrer en fait à mes projets avec le monde, être en une expansion, et dans le même temps, je suis paralysée par une peur de manquer, de ne pas savoir comment trouver de financement, de ne pas savoir comment réaliser un business plan, de me planter sur le côté réalisation financière du projet. Et avec le monde, comme si on nous demandait en fait aussi un acte de foi en continuant de persévérer, même si on ne voit pas les retombées matérielles arriver de suite, et de pouvoir en fait avancer avec cette peur et de choyer aussi un peu cette peur, en tout cas de ne pas essayer de la combattre, mais de l'accueillir d'une certaine façon. Là, avec le côté achèvement, en fait, avec le monde, achèvement de cycle, et donc recommencement d'un nouveau cycle, cette période un petit peu transitoire, eh bien, c'est de se demander ce qui a pu fonctionner et bien fonctionner en fait dans les expériences et dans les apprentissages du passé, pour pouvoir se servir aussi de ce qui a déjà été acquis, ce qui a déjà été compris comme expérience dans le passé, pour l'intégrer et le mettre au service de cette nouvelle réalisation. Ok.
On va prendre un dernier petit message. Avec l'oracle de l'âme sœur. Ok. Et l'oracle des guides de lumière. Alors, voilà. Alors, là, la vie est un cycle. Nous le confirme, de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu as interagi avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà, le groupe 1. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Et je vais directement passer au groupe numéro 2, 21-31. Alors, tous les chemins mènent à la source. Ok. Hop, tous les chemins mènent à la source. Hop, je vais juste me noter. 21, 31. Ok, tous les chemins mènent à la source. Là, il est question du libre arbitre. Certains peut-être qui s'inquiètent de prendre des mauvaises décisions, de ne pas savoir quel chemin emprunter. Et finalement, là, il est plutôt recommandé d'écouter son intuition et regarder à l'intérieur de nous-mêmes, voir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer et d'avoir confiance. D'avoir confiance en son yin, que le côté yin, qui est une autorité naturelle et de compassion, d'intuition, bénéficie aussi d'une très très grande puissance intérieure. Et finalement, de ne pas compter que sur son yang, son côté action, son côté accélération, accélérateur, ouais, et compter aussi sur cet équilibre en fait entre le donner et le recevoir, entre le côté yin, le côté yang, entre une puissance douce et une puissance plutôt dans l'action et créatrice. Mais en fait, apprendre à mettre au service ces deux puissances au profit d'une même réalisation, d'un même chemin, d'une même visée. Donc se mettre en accord avec nous-mêmes, tant dans l'intériorité que dans les actions qui sont menées. Ok, on va aller prendre l'oracle de la guérison chamanique. Et on va aller voir un petit peu les messages du jour. Ok, énergie de guérison. La mort. Hop là. Et le chat est viré. Hop. L'abondance et la perception. Alors, la perception et l'abondance. Ok. Guérison, la mort, perception et abondance. Et hop, celui-ci, fardeau. Ok. Donc là,
il y a une période où on est en train de se délester d'un fardeau, en train de guérir, soit de pensées limitantes, de certains comportements toxiques. Et la plupart du temps, quand on joue sur un des pôles, finalement, tout est impacté. Si on travaille beaucoup sur les pensées, et ben, finalement, le comportement va pouvoir aussi s'indexer un petit peu sur les nouvelles vibrations de la pensée. Et là, l'énergie de guérison et la mort, c'est de se dire, là, la transformation est profonde dans les croyances. Finalement, quand on revient un petit peu avec le premier message de la première carte, de se dire que seule l'action peut mener à un résultat. Là, c'est plutôt un peu contre-intuitif de pouvoir se dire si je me repose, si je lâche prise, si j'arrête de mentaliser et que je ressens, et bien finalement je pourrais avancer dans un rythme plus soutenu que si je me mets directement en action et si je suis dans cette énergie yang de conquérir quelque chose plutôt que de laisser une partie aussi venir vers moi. Donc c'est aussi apprendre à recevoir, être dans la réception plutôt que d'être dans le donner en permanence et dans cette énergie parce qu'il y a aussi besoin de reprendre des forces, reprendre de l'énergie pour se délester de ce fardeau. Et en fait, oui, c'est une nouvelle perception qui est sollicitée et demandée en fait pour être dans cet équilibre yin et yang, pour être dans cet équilibre entre le donner et recevoir, entre les différentes polarités, et donc pour équilibrer son chakra racine et son chakra sacré finalement, et arriver vers une forme d'abondance. Il y a besoin en fait de continuer de lâcher prise, de continuer d'accueillir, de continuer d'être dans cette énergie de recevoir. Et c'est peut-être ça aussi qui fait sortir un peu de cette zone de confort, parce que d'un coup il est demandé du rien parfois. Et ça, pour les personnes hyperactives, qui aiment être dans l'action, pour les leaders, pour ceux qui aiment et qui sont faits pour être dans une certaine forme de commandement, là, de ne plus, enfin pas de plus non plus, mais d'accepter en fait une partie, de recevoir, de lâcher prise, de déléguer, d'être dans une forme de ok, de toute façon, je sens que là j'ai plus vraiment le choix. Il faut aussi que j'apprenne à voir que recevoir, il y a aussi une forme d'abondance. Ok, on va reprendre, on va continuer avec celui-là. Il y aura un deuxième message avec l'oracle de guérison chamanique. Intéressant, on a eu l'intégration aussi dans la première. Croissance, énergie de guérison, intégration. Alors, là il y a une confirmation sur l'énergie de guérison. En fait, il y a un besoin d'un temps d'intégration avant de pouvoir en fait
être dans cette forme de croissance. Et cette croissance, c'est véritablement retrouver cet équilibre entre le yin et le yang, retrouver cet équilibre de donner et recevoir. Et pour ça, en fait, il y a un temps d'intégration, d'accepter, soit de donner pour certains, mais j'entends que c'est plutôt minoritaire, c'est plutôt d'accepter de recevoir. On a plutôt là des personnes qui vont vouloir anticiper, contrôler les choses, être dans une mentalisation en fait d'anticipation des risques, de pouvoir regarder un petit peu les pourcentages de chances de réussite, d'avoir des plans B, des plans C, des plans Z et des plans de secours pour le au cas où, et avoir beaucoup de facilité à s'adapter aux situations, à rebondir et à revenir dans l'action très rapidement, même après avoir essuyé une expérience qui n'a pas été qui pourrait être considéré comme un échec. Là, c'est plutôt considéré comme un apprentissage, et comment je rebondis et comment je repars et je remonte en selle directement. Donc c'est une super qualité, il y a de la persévérance, il y a plein de belles choses. Et dans le même temps, là, il y a une forme d'épuisement mental et physique, dû aussi en fait aux énergies qui appellent à un rythme terrestre un tout petit peu plus lent et plus en adéquation avec les rythmes de la nature. Et finalement, il y a des expériences qui vont être mises sur le chemin pour intégrer au fur et à mesure de je peux recevoir. Pour certains, je peux donner, mais comme je disais, la plupart, je peux recevoir sans me sentir redevable, sans me sentir coupable, sans me sentir miséreux de ne pas pouvoir gérer les choses par moi-même, de ne... Voilà, c'est vraiment... Et en fait, pourquoi il y a cette croissance? Parce que ça libère aussi de l'espace, hein, parce que là, il y a beaucoup de charge mentale qui est inhérente aussi à avoir plein d'idées, à être foisonnant dans les idées et à mettre en action ces idées. Et bien finalement, ça libère aussi de l'espace pour... d'autres projets, un centre un peu plus créatrice et d'autres espaces pour accueillir de nouvelles informations. Et moi je suis assez curieuse, on va aller voir un peu on va décrire le profil un petit peu de ce groupe de réminiscence des vies antérieures. Là c'est plutôt c'est pas le temps de voir les vies antérieures, c'est plutôt avec les professions, les images, les énergies des cartes, on va pouvoir voir en fait un petit peu un profil, et ce qui peut aider en fait dans ce profil à aller vers finalement recevoir. Là, on va prendre véritablement plutôt ceux qui sont dans cette énergie d'action et qui ont du mal à recevoir, à réceptionner. Alors, là on a la noyade. Donc là, il y a beaucoup en fait d'accumulation, de responsabilité, d'énergie, et c'est comme si le corps en pâtissait, il a plus d'énergie, et il y a une forme noyade où on se ressent un petit peu perdu, on se sent esselé par toutes les responsabilités qu'il y a. Et s'il n'y a pas beaucoup de responsabilités, c'est par la charge mentale inhérente aux responsabilités que l'on se met à nous-mêmes. L'âge des Vikings et les Amazones. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce côté conquérant tant dans le yin et le yang. Le côté yang avec l'âge des Vikings,
ce côté un peu conquérant, ce côté patriarcal, qu'on soit homme ou femme, hein, ça c'est peu importe, parce qu'on a les deux polarités en nous, féminin et masculin, donc c'est pour tout le monde. Âge des Vikings, c'est véritablement voilà, le conquérant, le guerrier, celui qui va rien lâcher, qui va pouvoir partir et être à l'aise en mer par tous les temps, et avec cette adaptation, cette persévérance, ce courage et cette volonté d'y arriver coûte que coûte. Et avec les Amazones en énergie yin, et ben c'est intéressant aussi parce que c'est dans cet même esprit de conquérant, que ce soit le yin et le yang, c'est comme s'il y avait un besoin frénétique d'action en permanence pour éviter de ressentir certaines failles, certaines blessures, et il est plus facile de se mettre en action, d'avoir des combats particuliers, de rétablir une certaine forme de justice, que de rester en fait à se reposer et de juste apprécier le temps qui passe. Et là, on a le commerçant en énergie principale. C'est ce côté, oui, voilà, ce côté commerçant. Toujours dans cette idée d'adaptation, dans ce côté, il y a quelque chose j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose là à vendre, mais c'est moi qui propose un produit, c'est moi qui fabrique, c'est moi qui suis au devant. Parce qu'il y a ce besoin de contrôle. Finalement, on va continuer à éplucher un petit peu le profil et voir quels sont les conseils et pourquoi en fait il y a ce besoin un petit peu frénétique d'action. Voilà. Et ça, je ferai ça dans une extension, si ça vous intéresse de voir un petit peu quels sont les chemins qui peuvent qui peuvent amener à se lâcher prise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à tout de suite pour ceux qui vont faire l'extension. Au revoir.